pouvoir modifier la validation au cours de l'utilisation de l'application, Angular nous propose à travers la méthode réactive différentes possibilités pour le faire. Nous avons la méthode setValidator que nous pouvons appeler à partir du form control sélectionné. Par exemple, en utilisant la méthode get et à l'intérieur, on prend le first name ou alors le last name. Avec setValidators, nous avons la possibilité, entre parenthèses, de pouvoir ajouter la validation concernée. Nous avons également l'opportunité d'ajouter plusieurs validations en nous servant de l'array. Le setValidators peut prendre comme paramètre un array qui contiendra la combinaison des différents validateurs que nous voulons ajouter à notre contrôle. Lorsque nous avons ajouté la validation, nous voulons peut-être supprimer de l'autre côté un élément de validation. Pour cela, on peut le faire avec clearValidators qui va supprimer alors toutes les règles de validation ajoutées à un form control sélectionné. Mais lorsqu'on modifie la validation d'un input ou alors d'un élément dans le formulaire avec la méthode réactive, le statut de la validation n'est pas modifié automatiquement avec Angular. Pour que cela soit modifié et réévalué à nouveau pour pouvoir tenir compte des nouveaux facteurs que nous avons ajoutés, il nous faut pour cela utiliser la méthode UpdateValueAndValidity qui sera attribuée à notre form control que nous avons sélectionné. Seulement, le setValidator en combinaison avec UpdateValueAndValidity ou alors le clearValidator en combinaison avec UpdateValueAndValidity peuvent nous donner l'opportunité de modifier le statut de validation d'un formulaire et de réévaluer celui-ci pendant l'utilisation de l'application. De retour à notre formulaire, il nous faut d'abord connecter le téléphone et recevoir la notification, c'est-à-dire email et texte à notre modèle. Parce que pour le moment, cela n'apparaît pas encore dans notre modèle affiché plus bas. Ce que nous allons faire pour cela, c'est de rentrer dans notre fichier register.component.ts. Nous allons aller dans notre modèle et le form group. Nous allons ajouter le fun et aussi nous allons ajouter la notification. Ces deux form control que nous enregistrons au modèle nous donneront la possibilité de pouvoir réévaluer cela dans notre template. La notification, on va initialiser cela par défaut à email. Maintenant que nous avons ajouté cela, il nous faut connecter ça à partir des directives form control name comme nous l'avons vu précédemment. D'abord, pour le téléphone, nous allons nous rendre sur l'input concerné par le téléphone. Je vais aller ici à la ligne pour avoir un peu plus d'espace. Et là, je vais donner le form control name que nous avons déclaré plus précédemment avec phone. Maintenant que nous avons fait ceci, on va s'intéresser maintenant au form control name qui sera donné à travers les notifications. Remarquez que nous avons donné les types de input, mais lorsqu'il s'agit de radio ou alors de checkbox avec l'HTML, il nous faut spécifier la valeur qui sera retournée lorsqu'on va cliquer sur celui-ci. Donc ici, on va définir value et dans celui-ci, on va mettre email. Dans l'autre en bas, avec le texte, nous allons donner plutôt texte. Maintenant qu'on a spécifié cela, ajoutons en plus de cela maintenant le form control name. Form control name. Et ici, je vais mettre notification, comme nous avons défini dans notre fichier, notification. Et parce que cela joue le même rôle, ou alors cela va être réévalué pour le même type d'input, nous allons donner le même nom du form control name à notre texte également. Ainsi, on n'aura plus le cas que nous avons eu tout à l'heure où en cliquant sur un et en cliquant sur le deuxième, les deux restent actifs, mais cela va choisir seulement un seul qui restera actif à la fois. Donc ça, c'est la chose que nous allons faire. Et maintenant, lorsqu'on va vérifier ici, dans notre modèle en bas, on va voir que désormais, on a le phone, on a la notification. Lorsque je change la notification à texte, on va voir que la notification a été modifiée également avec la nouvelle valeur texte. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est d'ajouter la règle de validation en fonction de ce qui a été sélectionné. Pour pouvoir le faire fonctionner, on va préparer d'abord un espace dans notre HTML qui affichera l'erreur lorsque la validation va être ajoutée, autant pour moi, à notre champ téléphone. Pour cela, on va procéder comme précédemment avec les autres inputs. On va ajouter juste en bas de notre input un nouveau div avec la classe de Bootstrap qui s'appelle InvalidFeedback, qui va nous permettre d'afficher dans cet espace-là, juste en dessous de notre input, la valeur de l'erreur que nous recevrons.
Avec un span, on va ajouter un ngIf, une directive structurelle ngIf. On va dire dans le ngIf que lorsque register form, on va sélectionner register form.get et la valeur qu'on recherche avec get, c'est le phone. Lorsque le register form.get, on va vérifier dans les erreurs avec errors et on va vérifier lorsque c'est pas undefined, on va chercher l'erreur required. Lorsque cela aura l'erreur required, alors il va nous falloir afficher veuillez entrer votre numéro de téléphone. Veuillez entrer votre numéro de téléphone. Téléphone temps pour moi. Lorsqu'on va dire veuillez entrer votre numéro de téléphone, ce sera l'erreur qui va être affichée. Maintenant, il va falloir modifier aussi la classe de l'input concerné lorsque l'erreur va apparaître. Et vous vous souvenez précédemment, on a géré cela avec le ngClass pour pouvoir ajouter dynamiquement la classe invalide à notre input lorsque cela aura une erreur. Donc, à l'intérieur, on va mettre la classe isInvalid et on va mettre 2 points lorsque on va prendre encore le register.getPhone et à lieu et place de prendre les erreurs, on va prendre valide et dire que lorsque cela ne sera pas valide, alors dans ce cas, il faudra ajouter cette classe isInvalid à notre input. Maintenant que tout est préparé pour pouvoir ajuster cela directement dans notre template, il faut maintenant prendre la précaution. Lorsque l'utilisateur va cliquer là-bas, il va falloir que nous émettions un événement ou alors que nous puissions écouter la transformation de cela et à partir de cette transformation-là, nous pourrons ajuster dans les différents validateurs possibles. Pour cela, nous avons besoin de deux choses. D'abord, d'émettre l'événement à travers l'HTML et ensuite d'écouter cet événement-là à partir d'une méthode que nous allons créer dans notre composant TypeScript. Nous allons faire tout d'abord créer cette méthode que nous allons appeler public set, par exemple notification setting. Et dans cette méthode, cette notification settings, nous allons prendre en paramètre la méthode concernée, la méthode qui aura été sélectionnée, method qui sera un string. Parce que la méthode peut être soit l'email, soit alors pas texte. Cela sera de type void, puisque cela écoutera seulement les valeurs qui vont être transmises ici. Maintenant, dans notre HTML, il va nous falloir appeler cette méthode, cette notification settings, à travers les deux checkbox ou alors les deux radios que nous avons introduits dans notre formulaire. Alors, on va appeler ici avec le click event pour pouvoir émettre cet événement-là et appeler ceci et passer à chaque fois la méthode correspondante de façon à ce que nous ayons un string. Pour notre cas, ici, nous avons l'email et nous allons copier ceci pour pouvoir mettre dans l'autre cas pour le texte également. Ainsi, notre événement sera disposé à envoyer la valeur correcte et cette valeur-là peut être réévaluée dans notre composant TypeScript. Maintenant, nous allons réévaluer cette valeur-là dans notre composant TypeScript. Ce qu'il nous faut faire, c'est d'abord de récupérer l'input qui va être actualisé avec la validation. On va déclarer cela par exemple phone control en tant que constante dans notre composant. Et ici, on va dire 10 pour register form, on va appeler ce form control là get et on se rappelle c'est phone puisqu'on a déclaré phone dans notre modèle précédemment avec phone ici. Maintenant il faut appeler phone pour récupérer cette valeur là. Donc lorsqu'on va prendre le phone, on va dire lorsqu'on va maintenant essayer de faire vérifier lorsque cela sera de type texte, la méthode qui a été sélectionnée. Donc le paramètre que nous recevons lorsque méthode va être égal à texte. Alors dans ce cas, il va nous falloir prendre le phone control et d'ajouter le validateur là-bas avec cette validators, comme nous avons vu précédemment. Et tout ce que nous aurons à ajouter dans cette validators, c'est validators.required. Ça veut dire que lorsque l'utilisateur choisira comme méthode texte, alors on va obliger l'utilisateur à pouvoir entrer son numéro de téléphone pour qu'on puisse plus tard envoyer par SMS par exemple. Si ce n'est pas le cas, j'avais dit qu'on va prendre le else ou alors else if. Moi, je choisis le else parce que nous n'avons pas vraiment plusieurs possibilités. Donc, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la personne a choisi l'email. Alors, dans ce cas, il va falloir retirer le validateur
puisque par défaut, l'email a déjà un validateur. Alors, on va enlever le validateur. Et quel que soit le cas qui a été choisi, il faut actualiser la valeur du validateur et également actualiser le statut du validateur. Et pour cela, comme on l'a vu précédemment dans la présentation, il faut appeler une autre méthode update value and validity pour que cela puisse être réévalué directement. Maintenant qu'on a fait ceci, on va directement dans notre navigateur et on peut vérifier cela. Actuellement, lorsque j'entre dans le téléphone et que je ressors, il n'y a aucune validation qui est affichée. Je vais remplir d'abord mon formulaire. Je vais appeler ici test et test à nouveau. Et je vais prendre ici test@test.com par exemple. Maintenant, on me montre que mon bouton sauvegarder est disponible, valide et à true, invalide et à false. Si maintenant, je choisis la méthode par texte, on va voir qu'automatiquement, j'ai une erreur dans mon... Ici, j'ai écrit numéro, vous pouvez corriger de votre côté. On va voir automatiquement que l'erreur pour le téléphone s'affiche. Veuillez entrer votre numéro de téléphone. Et on voit que notre téléphone est désormais marqué comme invalide. Et complètement, notre formulaire va prendre le statut invalide à true et valide va devenir false. Parce que maintenant, il nous oblige à entrer le numéro de téléphone pour que cela fonctionne. Si je rentre à email, automatiquement, cela va réévaluer et mon bouton sauvegarder sera à nouveau disponible. Car lorsque je prends texte, cela va être indisponible aussi longtemps que je n'ai pas entré mon numéro de téléphone. Ainsi, on peut réactualiser la validation, réévaluer les méthodes et les techniques de validation pendant l'utilisation de notre application, en se servant de Set Validator, de Clear Validators, et ne jamais oublier d'actualiser le statut de la validation avec Update Value and Validity. Je vais corriger rapidement numéro que j'ai mal écrit ici, en allant dans mon template et dans mon HTML également, je vais vérifier. Là, j'ai mis numéro. Et attirer votre attention sur les techniques que nous avons utilisées jusqu'à présent. Nous avons, dans le cas de la méthode template pour la validation, on a utilisé les méthodes natives de l'HTML, les attributs natifs de l'HTML pour pouvoir ajouter la validation. Jusqu'à présent, avec la méthode réactive, nous avons utilisé seulement la classe validators pour pouvoir ajouter les paramètres ou alors les règles de validation. Cela ne nous offre que les méthodes de validation natives comme celles que nous avons retrouvées dans l'HTML. Mais que se passe-t-il lorsqu'on aimerait ajouter nos propres règles de validation en vérifiant à travers les expressions régulières par exemple ou alors les règles que nous sommes définies personnellement dans notre projet et propres à notre business model. Pour cela, on va se servir de la validation custom. Donc, on a créé notre propre validation avec Angular. Voyons à présent comment cela fonctionne.